En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Radio Matania, la radio du service de l'Éternel, du Seigneur Jésus, du Saint-Esprit. Chers auditeurs, la prédication qui suit a pour titre « L'Esprit de Dieu en action » et pour texte de référence, celui de 2 Corinthiens, chapitre 3. Je vous la recommande vivement. L'orateur est le pasteur Claude Messidim-Bazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania, à Corbeil-Essonnes en France. Vous êtes bénis. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 1. Allons-nous de nouveau nous recommander nous-mêmes, ou bien avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous, ou de votre part? Notre lettre, c'est vous. Lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère. Écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons grâce au Christ devant Dieu. Ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions mettre à notre compte, c'est de Dieu que vient notre capacité. Amen. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Or, si le ministère de mort gravé en lettres sur la pierre a été d'une gloire telle que les Israélites ne pouvaient fixer le visage de Moïse à cause de la gloire pourtant passagère de ce visage, combien le ministère de l'esprit n'en aura-t-il pas plus encore? Si en effet, le ministère de condamnation fut glorieux, combien le ministère de la justice ne le sera-t-il pas plus encore? Non, même ce qui alors a été touché par la gloire ne l'est plus, face à cette gloire incomparable, car si ce qui était passager a été marqué de gloire, combien plus ce qui demeure le sera-t-il? Fort d'une pareille espérance, nous sommes pleins d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui se mettait un voile sur le visage pour éviter que les Israélites ne voient la fin d'un éclat passager. Mais leur intelligence s'est obscurcie jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n'est pas levé, car c'est en Christ qu'il disparaît. Oui, jusqu'à ce jour, chaque fois qu'ils lisent Moïse, un voile est sur leur cœur. C'est seulement par la conversion au Seigneur que le voile tombe. Amen. Car le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Et nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur, qui est Esprit. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'adorons, Dieu notre Père, Amen. Notre Seigneur Esprit Saint, Amen. Pour la grâce répandue et le don
donné par Jésus-Christ la vie éternelle. Paul reconnaît qui est suffisant pour ces choses. Conscient de nos limites, de notre incapacité à reproduire la vie, nous nous adressons à toi, qui seul a le pouvoir de donner la vie. Amen. Et d'envoyer la lumière, car tu es la lumière. Amen. Nous avons besoin donc de ton secours. Amen. Nous avons besoin donc de la manifestation de ton Esprit Saint. Alléluia. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous accordes Oui. ta lumière, Amen. que tu nous donnes de te comprendre, Amen. de comprendre ta parole. Ce don vient de toi. Oui. Et je te prie que dans le tumulte, et quelquefois même dans les cris ça et là, que nos cœurs soient attentionnés, Amen. que nos cœurs soient fixés sur toi, Amen. que nous ne soyons pas, Seigneur, interpellés par tous ces bruits, mais que nous soyons là devant toi pour t'écouter, parce que tu veux nous communiquer ta parole. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu es parmi nous, et c'est toi qui as le pouvoir de dominer sur le mensonge, chasser le mensonge, car comme nous l'avons décidé au début de cette année, nous voulons demeurer dans ta vérité pour être affranchis par ta vérité. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous attendons donc et nous te demandons ta vérité Amen. pour que cette vérité nous libère de nos préjugés, Oui. de nos faux semblants, de nos mensonges. Oui. Seigneur, de nos préoccupations terrestres, Oui. et que nos yeux et nos cœurs soient fixés sur la réalité spirituelle. Amen. Merci parce que tu es à l'heure. Merci parce que tu écoutes la prière et que tu l'exauces. À cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde infinie, tu as pitié de moi, tu as pitié de nous, et tu es celui qui répand ta grâce, Alléluia. ta bonté sur chacun par la puissance de ton esprit. Alors merci pour ceux qui écouteront cette parole et qui seront bénis par toi. Merci pour moi-même qui sera béni en transmettant ta parole. Seigneur, ce n'est que joie et pure joie de te connaître. Amen. Que ton nom soit glorifié, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. Dans la liturgie, en fait, c'est le sommet et la conclusion de l'œuvre accomplie par Jésus. Le Christ est venu dans ce monde. Le Christ a fait du bien. Le Christ a donné sa vie. Le Christ a été enseveli. Il est descendu bien sûr au séjour des morts, mais le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu à ses disciples pendant 40 jours et il est monté au ciel. Et la conclusion de ce parcours qui commence d'abord au ciel et qui se manifeste et se concrétise sur la terre, c'est le retour auprès du Père de notre Seigneur Jésus, qui a été donc glorifié et qui a reçu aussi le pouvoir donc d'envoyer le don du Saint-Esprit. C'est pour cela que c'est la plus grande des fêtes de manière liturgique, parce que nous prenons conscience que la boucle est bouclée, la troisième personne de la Trinité est descendue parmi nous pour continuer ce que Dieu le Père avait fait, Dieu le Fils avait accompli, et le Saint-Esprit vient donc l'appliquer. La Pentecôte est donc le fruit du calvaire et de la résurrection. Jésus est mort et est ressuscité pour nous communiquer le Saint-Esprit. Amen. Savez-vous qu'il est une puissance, une présence et une personne? Je l'ai donc défini par ces trois P. Le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit est une puissance, le Saint-Esprit est une présence. La Bible le dit très clairement. Il peut être traité comme une personne. On peut le tenter, Actes chapitre 5, lui mentir, Actes chapitre 5, l'attrister, Éphésiens chapitre 4, lui résister, Actes chapitre 7, l'insulter, Hébreux chapitre 10, et le blasphémer, Matthieu chapitre 12. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit
est une personne. Le Saint-Esprit est une présence. Jean chapitre 14 à 16, Jésus nous le dit très clairement, il viendra l'autre Paraclet, il sera parmi vous, il sera avec vous et il sera au milieu de vous. Le Saint-Esprit est donc cette présence de Jésus parmi nous. Il est donc bien une personne, mais il est au même rang que la deuxième, la troisième et la première personne de la Trinité. C'est une puissance. C'est pour ça que Jésus, avant de quitter ce monde, a dit à ses disciples, ne quittez pas donc Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se revenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je pourrais ajouter ce matin jusqu'en France, jusqu'à Corbeil. Amen. Et ce matin donc, je vous invite à considérer le Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous livre donc quelques enseignements à son sujet dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Cette lettre est très personnelle. Paul parle beaucoup de lui. Il se livre, c'est une personnalité exceptionnelle. Tour à tour, il est en colère et en même temps, il est tendre. Il est audacieux et timide. Il se sent faible en même temps, il est rempli d'audace. Paul passe par plusieurs épreuves. Paul, pourtant, est rempli même de la force de Dieu. Parce que lui qui a donc été appelé par le Seigneur à être l'apôtre des païens et qui a implanté des églises ça et là en Asie et partout en Europe, le Seigneur est en train de l'éprouver. Et dans l'église qu'il a implantée donc à Corinthe, il y a des soucis, il n'est pas là, mais en tout cas, lors de son absence, il y a des difficultés, il y a des faux apôtres qui sont là dans l'église et qui sont en train de tout faire pour discréditer l'apôtre Paul. Et c'est pour ça que dans cette lettre magnifique pour tous les serviteurs de Dieu, nous voyons donc, nous entrons dans l'intimité de l'apôtre Paul. Nous apprenons à connaître l'homme, l'intérieur. Un homme engagé, mais un homme aussi qui souffre. Un homme déterminé, un homme qui se bat, un homme qui doit se justifier et qui doit donner la preuve aux Corinthiens qu'il est réellement l'envoyé de Dieu. Parce que ça a toujours été ainsi lorsque la parole est prêchée et qu'il y ait des faux prophètes, il y ait des faux apôtres qui surgissent, il y a toujours une majorité des gens qui suivent ces faux apôtres, ces faux prophètes, comme si le ministère de leur prédicateur n'est pas suffisant, ils veulent autre chose. Et c'est pour ça qu'en lisant cette lettre, nous voyons que l'apôtre est attaqué en sa personne, dans son caractère et dans son enseignement. Alors, il faut donc réfuter ces attaques pour rétablir son autorité. C'est tellement incroyable ce que l'on peut y trouver dans cette lettre parce que ces faux prédicateurs dénigrent sa personne et discréditent en tout cas son ministère. Alors, ils prétendent par exemple que Paul n'est pas un homme selon l'esprit, il marche selon la chair. Ils disent donc aux fidèles que ces lettres sont sévères, mais quand il est présent parmi eux, il est timide, il est hésitant. Alors, ils disent de lui que c'est un lâche, chapitre 10. Ils disent de lui que ce n'est pas un véritable apôtre, il n'a pas de lettre de créance. Ils disent de lui qu'il ne devrait pas enseigner, il dépasse sa mission, il est vantard, il est trompeur. Toujours dans 2 Corinthiens chapitre 10 et chapitre 12. Mais ce qui est le comble, c'est qu'ils arrivent même à insinuer qu'ils empochaient les fonds collectés pour les pauvres et soutiraient de l'argent aux églises par ses émissaires. L'apôtre refute toutes ces accusations et il veut donner aux membres fidèles de l'église des arguments pour le défendre devant tous ceux qui l'accusent. J'ai toujours été étonné par cette lettre parce que comment peut-on arriver à dénigrer un tel serviteur? Comment peut-on arriver à calomnier contre un tel serviteur? Mais le cœur de l'homme reste ainsi, malgré le bien, malgré la bonne prédication qu'ils ont reçue de la part donc de Paul envoyé par Dieu, ils se détournent de lui pour s'attacher à de soi-disant super apôtres. Et c'est pour cela que Paul écrit, pour rétablir l'autorité. Et dès le premier verset de cette lettre, il affirme que lui-même est un apôtre envoyé par Dieu, choisi par Dieu.
Et ils avaient besoin de l'entendre afin de ne pas s'attacher à ces mensonges, à cette fausse théologie, mais de s'attacher au Seigneur. Parce que le souci de Paul, c'est de présenter chaque membre parfait devant le Seigneur. Comme ça va être le souci de chaque prédicateur, de faire de chacun de vous des hommes fidèles, matures dans la foi, et de vous tenir devant le Seigneur sans honte et sans rougir. Donc le ton personnel et parfois même de cette lettre ne doit pas induire en erreur. Ce n'est pas sa propre personne que l'apôtre cherche à défendre, non. Ni un point de vue personnel, il se défend parce que derrière cette défense se cache une attaque sournoise contre l'évangile. Et c'est pour ça que Paul doit se parler avec force, avec conviction, avec autorité, avec douceur. Il doit recadrer les choses pour que tous ses efforts ne soient pas en vain, rejetés, et que le Christ ne soit pas exalté. Et lorsqu'il se défend, c'est l'argument qui nous intéresse ce matin, mais ce contexte était très important. Parce que dans cette lettre, on pourrait ne pas y trouver de la théologie, mais il est bien question de ces arguments valables pour nous, parce qu'il présente à l'Église, il présente à tous ceux qui l'accusent réellement la grandeur de l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir. Face aux faux apôtres, Paul affirme qu'il est ministre d'une alliance nouvelle. Le verset 6, c'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Alléluia. Face aux faux apôtres, il exalte l'alliance faite avec le Saint-Esprit. Non pas comme au temps de Moïse, mais il parle d'une alliance, d'une nouvelle alliance, d'un ministère, le ministère d'une alliance nouvelle. Il fait mention d'une nouvelle alliance, car une première alliance avait été scellée du temps de Moïse, avec le don de la loi. Mais le prophète Jérémie et Ézéchiel avaient annoncé que Dieu lui-même graverait un jour sa loi dans les cœurs et y ajouterait son esprit. Lisons ce texte parce que c'est important. Voici que les jours viennent, lui dit le prophète, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. » Oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34 et Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. Écoutez, je vous donnerai un corps nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Et Christ a réalisé cette espérance. La venue du Saint-Esprit est là pour attester que ces prophéties sont réalisées. Amen. Le Seigneur a donné son esprit. Le cœur de pierre a été transformé en cœur de chair. Jadis désobéissant, mais par la puissance et la venue du Saint-Esprit, celui qui reçoit ce don devient obéissant. Amen. Celui qui jadis était mort est vivifié et reçoit la vie de Dieu au-dedans de lui. Alléluia. La venue du Saint-Esprit est une grande bénédiction. L'accomplissement de ces prophéties nous réjouissent parce que la mission, le projet, l'histoire de Dieu est en train de s'accomplir. Et c'est pour ça que Paul prend cet argument pour
refuter ces fausses accusations de tous ceux qui cherchent à saper et à démolir la vraie foi, en montrant que le ministère qu'elle a reçu de la part de Dieu est bien supérieur ou est actualisé, est une continuité supérieure au ministère même de Moïse, l'ami de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit il écrit au verset 7, « Or, si le ministère de mort gravé en lettres sur la pierre a été d'une gloire telle que les Israélites ne pouvaient fixer le visage de Moïse à cause de la gloire pourtant passagère de ce visage, combien le ministère de l'Esprit n'en aura-t-il pas plus encore? Si en effet, le ministère de condamnation fut glorieux, combien le ministère de la justice ne sera-t-il pas plus encore? Non, même ce qui alors a été touché par la gloire n'est plus face à cette gloire incomparable, car si ce qui était passager a été marqué de gloire, combien plus ce qui demeure le sera-t-il? Versets 7 à 11. Les judaïsants, ces faux docteurs, sont maintenant bousculés, rattrapés par cette vérité, car Paul fait cette grande comparaison entre deux époques. La loi, autrefois, la loi ancienne avec une lettre matérielle, une gloire voilée, mais pourtant condamnation, mais maintenant la nouvelle alliance. Avec un esprit, le Saint-Esprit, avec du fait que maintenant ce n'est plus l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Dieu n'habite plus à l'extérieur, mais il habite le cœur de l'homme. La nouvelle alliance est quelque chose de tout à fait unique, quelque chose de tout à fait incroyable, car Dieu le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Seigneur ressuscité, vient résider dans le cœur de ses enfants. Il habite en eux et il vit parmi eux. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous compreniez ce matin l'action de l'Esprit dans la nouvelle alliance. Que vous repartez ce matin, j'espère que vous avez suffisamment assez d'envie pour vous laisser saisir par la parole du Seigneur et comprendre l'action de l'Esprit dans la nouvelle alliance. Car on parle dans nos églises du Saint-Esprit. Et chacun y va de son interprétation. Chacun y voit le Saint-Esprit comme une force qui fait tomber tout le monde. Une force irraisonnable. Mais le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est un esprit réfléchi. C'est un esprit sage. Et quand il œuvre, chacun, petit et grand, peuvent reconnaître les marques, l'action du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. Et ces actions, nous voulons les voir ce matin. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, quand l'Esprit de Dieu habite dans le cœur du croyant, il agit, il travaille. Il produit quelque chose, il construit quelque chose, il apporte quelque chose, et quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, il se passe maintenant ces actions que nous voulons accueillir ce matin par la puissance du Saint-Esprit. L'action de l'Esprit dans la nouvelle alliance est d'abord de vivifier. Le Saint-Esprit fait vivre. Le Saint-Esprit donne la vie. Verset 6, c'est lui qui nous a rendus capables, alléluia, d'être ministres d'une alliance nouvelle. Et cette alliance, non pas de la lettre, bien que cette lettre, cette loi vient de Dieu, mais c'est une lettre morte. Mais cette nouvelle alliance, elle est maintenant apportée par le Seigneur. La lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Amen. La lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Comprenez bien qu'il s'agit de ne pas repousser, de ne pas rejeter la loi de Dieu. Dieu a donné sa loi à Moïse. Moïse a communiqué la loi au peuple. Mais il s'est passé que le peuple était dans l'incapacité totale d'obéir aux injonctions, aux commandements de Dieu. Et à chaque fois, la loi était là pour en fait révéler la nature pécheresse de l'homme. Et en le sens que l'homme qui veut même obéir à la loi n'y arrive pas, et la loi donc finit par apporter la mort, alors que au début, alors que dans la volonté de Dieu, la loi est là pour apporter la vie. Mais notre incapacité à obéir et à faire ce que Dieu veut, c'est la mort. Et pourquoi il y a cette incapacité? C'est parce que le péché est en nous. La loi, elle est juste. La loi, elle est pure. La loi vient de Dieu, elle est bonne. Mais l'homme est un être pécheur. L'homme a une nature pécheresse. Donc l'homme est dans l'incapacité de répondre favorablement à ce que Dieu dit. Et c'est pour ça que nous avons besoin
du Saint-Esprit. Amen. La loi en venant nous écrase. Parce que je veux obéir, mais je n'y arrive pas. Je veux ne pas convoiter, mais je convoite quand même. Je veux ne pas commettre l'adultère, mais je commets quand même l'adultère. Je veux ne pas mentir, mais je mens quand même. La loi me révèle le péché, mais la loi n'est pas capable de me donner la vie. Seul l'Esprit de Dieu peut nous donner la vie. Amen. C'est pour ça que la nouvelle alliance, elle est là. La lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Alléluia. Sous l'ancienne alliance, les gens n'avaient pas les forces nécessaires pour obéir à la loi. Mais la nouvelle alliance, alléluia, n'abolit pas la loi, mais vient l'accomplir sur la prophétie de Jérémie. Je graverai ma loi au-dedans de vous. Et vous suivrez mes ordonnances. Béni soit Dieu, parce que c'est ça, la bonne nouvelle de Pentecôte. L'incapacité d'obéir est remplacée par la capacité de faire. Et ça, c'est l'œuvre et l'action de Dieu. C'est pour cela que l'Esprit fait vivre. Avant de marcher, avant de faire des choses pour Dieu, avant de servir le Seigneur, nous avons besoin d'être vivifiés. Amen. Nous avons besoin de recevoir la vie. C'est pour ça que le prophète Ézéchiel l'a affirmé dans sa prophétie, parce qu'il proclame que viendra ce jour où un nouveau peuple de Dieu va se lever. Un peuple qui va marcher selon l'Esprit. Un peuple qui va agir sous la puissance du Saint-Esprit. Et la prophétie d'Ézéchiel chapitre 37, je crois cette prophétie est en tout cas digne d'être lue encore ce matin, car nous voulons comprendre que derrière le nouveau mouvement, le nouveau peuple de Dieu, il y a l'action de Dieu qui doit être soulignée. C'est parce que Dieu agit, c'est parce que Dieu touche, c'est parce que Dieu donne la vie spirituelle qu'il y a un nouveau peuple de Dieu. Un peuple obéissant, un peuple qui se lève, un peuple qui respire, un peuple qui marche et qui suit son maître. Ézéchiel chapitre 37 nous dit très clairement, la main du Seigneur se posa sur moi, son esprit m'emporta et je me trouvais au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. Il me la fit parcourir parmi eux en tous sens. Or, les ossements étaient très nombreux sous le sol de la vallée. Et ils étaient complètement desséchés. Soulignez bien, ils étaient desséchés. Comme bien de croyants sont desséchés. Ils n'ont pas de vie. Ils sont secs. Ils ne palpitent pas intérieurement. Ils ne respirent pas. Ils ne vibrent pas. Ils ne sont pas présents. Ils étaient complètement desséchés. Ils m'ont fait faire le tour. Le sol de la vallée en était couvert. Ils étaient tous là. C'est l'image, la vision du peuple de Dieu passé. Ils étaient tout à fait desséchés, affirme le prophète. Il me dit, fils d'homme, ces ossements vivront-ils? Je dis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Alors le Seigneur me dit, fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Je lui répondis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Il me dit alors, prononce un oracle sur ces ossements, tu vas leur dire, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, Dieu à ses ossements. Voici que je veux faire venir entre vous l'esprit, et vous vivrez. Je veux faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau, je vous donnerai un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Je veux mettre sur vous des nerfs, alléluia, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme je n'avais reçu l'ordre. Or, il se fit un bruit au moment où je prophétisais. Il y eut des frémissements. Et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, ils étaient recouverts de nerfs. La chair avait poussé et la peau s'était tendue par-dessus. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents. Esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Le Seigneur me dit alors, adresse un oracle à l'esprit. Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'avait donné l'ordre, et l'esprit vient, ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds.
grande, immense armée. Alléluia. Puis le Seigneur me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est tout le peuple d'Israël. Car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Eh bien, adresse-leur cet oracle, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai sortir, ô mon peuple, alléluia. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé, et je fais oracle du Seigneur. Je mettrai mon esprit en vous. Dieu recrée son peuple, alléluia, par sa parole, et lui donne la vie par son esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu vient. Et quand nous recevons le Christ comme Seigneur, le Saint-Esprit vient. Et sa première activité, son action dans le cœur, c'est de vivifier. C'est de donner la vie à celui qui était mort. Alors comment reconnaît-on la vie? Mais parce que nous sommes conscients de la mort. Nous sommes des êtres conscients, vivants, et nous savons ce qu'il faut savoir. Mais spirituellement parlant, si tu n'es pas converti, si tu n'es pas sauvé, tu es mort. Tu ne réponds plus aux choses de Dieu. Tu ne réponds plus à la louange. Tu ne réponds même plus à la prédication. Quand quelqu'un est dans l'esprit et reçoit les choses de l'esprit en esprit, les amen, c'est pas une tradition, c'est une louange. Parce que c'est la réalité de l'esprit. Quand on a la vie de l'esprit en soi, nous répondons aux choses de Dieu. Nous aimons les choses de Dieu. Nous nous plaisons dans ces choses-là. Nous vivons dans ce monde-là parce que l'Esprit de Dieu vient pour vivifier. La lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Et la première action du Saint-Esprit, et qui en tout cas au début d'une vraie conversion, c'est qu'il vient pour vivifier. Jadis, j'aimais le monde, mais quand l'Esprit vient, j'aime les choses de Dieu. Jadis, j'aimais les choses de ce monde, la musique du monde, mais quand l'Esprit vient, j'aime la louange. Jadis, j'aimais aller dans les théâtres, dans les cinémas ou bien dans les boîtes de nuit, mais quand le Saint-Esprit vient, j'aime l'assemblée, parce que ce sont deux mondes opposés, deux mondes différents, deux sphères opposées et deux réalités différentes, parce que quand l'Esprit vient, il nous donne la vie. Alléluia. Ce n'est pas simplement un effet de caractère. La vie de l'esprit est perçue dans notre esprit. Quand vous louez, je sens si vous avez l'Esprit de Dieu en vous ou pas. Quand vous priez, je sens dans mon esprit si vous êtes dedans ou pas. Ce n'est pas une question de mots, ce n'est pas une question de verbe, mais c'est une question de réception du don. Quand l'esprit est là, celui qui a reçu l'esprit est en communion avec son frère. La communion en esprit, le partage de la vie spirituelle se passe dans notre esprit régénéré. C'est pour ça, comme tout à l'heure, mon épouse l'a cité, Jean chapitre 3, Nicodème rencontre le Christ, lui ce docteur de la loi. Jésus lui dit, si tu ne nais pas d'en haut, tu ne peux pas voir ni entrer dans le royaume des cieux. Tu dois renaître, tu dois recevoir une visitation céleste, tu dois recevoir la vie de Dieu à l'intérieur. J'observe souvent dans les églises ce manque de vie. Dans le monde, quand il y a un concert, le chanteur, même quand il est nul, les gens participent au concert. Ils sont présents parce qu'ils partagent la même vie. Un homme charnel partage la vie charnelle. Et si vous invitez un prédicateur lors d'un concert d'un mondain, d'une star terrestre, ils ne pourront jamais entrer dans la joie de la prédication. Parce que ce monde n'est pas leur monde. Ils ont leurs artistes, ils ont leur ambiance, ils ont leur climat. En Jésus-Christ, nous avons notre Bible, nous avons nos cantiques, nous avons notre ambiance. Et quand nous sommes en esprit nés de Dieu, et que nous avons la vie de Dieu en nous, cette vie répond à ce qui est communiqué. Dieu passe au travers de moi pour vous communiquer la vie. Vous répondez à la vie de Dieu. Ce n'est pas à moi que vous répondez, mais c'est à la vie de la parole que vous devez recevoir. Alors quand le cœur est fermé, on ne reçoit pas cette parole. Quand le cœur est ailleurs, on ne reçoit pas cette parole. Et nous allons comprendre tout à l'heure que même Moïse, quand il est rempli de la gloire de Dieu, certains ne peuvent pas le regarder en face parce qu'il doit se cacher à cause de cette gloire. Mais la première activité, l'action du Saint-Esprit, et de donner la vie. Et quand tu as la vie pour toujours. La vie se reconnaît.
Tout à l'heure, j'observais au début du culte, mon fils, je l'ai vu au fond de la salle, c'est la première fois que je faisais attention, alors que j'étais en train de chanter les cantiques, il était en train de danser, béni soit Dieu. Amen. Les autres enfants étaient assis, mais lui, il était là en train de danser. Je crois que c'est un héritage de ses parents. Amen. Mais c'est un signe de la vie. Parce que quand il y a la mort, tout le monde a les visages fermés. Personne ne sourit, personne ne danse, personne ne crie. Et on n'a pas besoin d'un cours, je ne sais pas, de biologie pour comprendre la vie et la mort. Tout le monde le sait. La mort paralyse. La mort, c'est le néant. Mais quand la vie est là, ça se dégage. Ça transpire. Ça bouge. Il y a une participation. Il y a une effervescence, non pas charnelle, mais spirituelle. Et la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. C'est la première action du Saint-Esprit, c'est de vivifier notre esprit. Jadis, mon esprit était mort, mais maintenant, le Seigneur me régénère. Le Seigneur m'a visité. Et je bénis Dieu parce qu'il y a quelques années de cela, le Seigneur m'a visité par son esprit. Et son esprit m'a pas quitté, il vit en moi. Celui qui m'inspire. Et c'est pour ça que quand vous avez cette vis d'en haut, vous pouvez avoir un caractère, je dirais, réservé, mais pourtant la vie de Dieu palpite en vous. Parce que cette vie va vous bousculer de l'intérieur. Vous ne serez plus dans les traditions. Vous ne serez plus coincés, comme certains le sont dans les cultes, mais pas à l'extérieur. Mais vous serez vous-même. Et quand la liberté de l'esprit est là, on ne regarde pas l'homme. On ne regarde pas le vie et l'autre, ce qu'il fait, mais on est totalement en communion avec le Seigneur, parce que la vie s'exprime. Oh, j'aime beaucoup, en tout cas les Américains, parce que c'est le style de vie que j'aime. Deux fois même, les chanteurs sont là, ils sont pas très bons, ils sont pas nuls, ils sont même nuls, mais les autres participent. Je me souviens de ce prédicateur qui prêchait, qui avait oublié sa prédication, mais au lieu qu'il soit là, les gens en train de la dire, ils applaudissaient pour l'encourager. Si c'était en France, on dira, mais qu'est-ce qu'il fait? Quand on est en communion, on vit ensemble le culte. Personne à l'extérieur. Mais tout découle de la vie de Dieu. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Ensuite, l'autre action du Saint-Esprit que nous avons dans ce texte, c'est que le Saint-Esprit est celui, dans la Nouvelle Alliance, qui vient établir une relation parfaite avec le Seigneur. C'est un esprit de relation. Il établit une relation parfaite, verset 17, mais on commence verset 16. C'est seulement par la conversion au Seigneur que le voile tombe. Car le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Alléluia. Le Saint-Esprit est un esprit qui établit une relation parfaite entre nous et Dieu, mais aussi entre nous, peuple de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de vivre sa foi en dehors des autres. Mais là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la vie, mais il y a aussi la liberté. Mais pourtant, quand Paul écrit, il pense à ce qui s'est passé avec Moïse. Parce que c'est dans le contexte de Exode chapitre 34, quand Moïse entre dans la présence de Dieu, il est tout seul à y entrer. Parce que Dieu l'invite à entrer dans sa présence. Dans la Nouvelle Alliance, tout le peuple entre dans la présence de Dieu. Tout le peuple peut avoir là une relation intime avec son Dieu. Parce que la connaissance de Dieu est rendue accessible aux hommes grâce au Saint-Esprit. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, et quand on se tourne vers le Seigneur, que cela se passe, alors le voile est tombé et nous sommes dans la liberté. Jadis, il fallait tout un protocole. Et personne n'avait le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Il fallait donc respecter les étapes. Et ceux que Dieu avait choisis avaient le privilège de le faire une fois par an. Le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints pour s'adresser à Dieu. Mais Jésus-Christ est venu, notre grand prêtre. En mourant sur la croix, il a déchiré le voile. Et il a rendu accessible à tout le peuple de Dieu l'entrée dans le Saint des Saints. Et cela est rendu possible par la venue du Saint-Esprit. Parce que ce n'est plus la lettre, quelque chose d'extérieur. Tout homme sous cette terre qui reçoit Jésus-Christ peut jouir d'une relation intime
avec le Seigneur de gloire. Parce que le Saint-Esprit est celui qui vient connecter le païen régénéré au Maître souverain. Le Saint-Esprit est celui qui fait le lien entre celui qui a reçu le Seigneur et la réalité spirituelle. Et c'est pour ça que Dieu soit béni pour le don du Saint-Esprit. Dans la nouvelle alliance, c'est l'Esprit du Seigneur qui donne un libre accès au Seigneur. Alléluia. Et vous savez comment cela se réalise? C'est parce que Dieu enlève le voile. Il y a un changement intérieur, il y a un changement intime, il y a une régénération, il y a une habitation de Dieu. C'est le don de l'Esprit de Dieu qui va donc résider dans l'homme et qui va établir une relation privilégiée. Et le Seigneur le dit très clairement, la Bible est très claire, c'est seulement par la conversion au Seigneur que le voile tombe. Verset 16, c'est seulement par la conversion au Seigneur que le voile tombe. Je crois qu'on pourra souligner ces versets dans le sens que c'est seulement par la conversion au Seigneur que le voile tombe. Car le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est seulement par la conversion au Seigneur que le voile tombe. Selon Exode chapitre 34, versets 34 à 35, après cette tenue en présence du Seigneur, Moïse voilait son visage pour se présenter devant les Israélites. Il entre donc dans la présence de Dieu, il reçoit les instructions de Dieu, et lorsqu'il sort de cette présence, son visage rayonnait d'eau. Il rayonnait de la gloire de Dieu. Et Moïse est obligé de se voiler. Parce que cette gloire n'est pas une gloire humaine, c'est la gloire de Dieu. Et dès qu'il rentrait donc dans cette présence de Dieu, il devait enlever le voile parce qu'il devait parler face à face avec Dieu. Ce que Paul est en train de dire, que la nouvelle alliance a fait que maintenant, le croyant converti n'a plus de voile, mais il entre dans la présence. Et il voit Dieu au travers des Écritures. Il voit le Christ au travers des Écritures. Le voile est tombé lorsqu'on se convertit. C'est pour ça que pour ressentir la présence de Dieu, pour vivre Dieu au quotidien, il faut une véritable conversion. C'est le message que Jean-Baptiste a prêché. C'est le message que les apôtres ont prêché. Détournez-vous du mal, convertissez-vous, changez de vie et retournez à Dieu. Quand on se convertit, le voile tombe. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu avec un cœur sale. On ne peut pas communier avec le Saint avec des cœurs partagés. Soit on est avec le Seigneur, soit on est avec le diable. Soit on est dans le monde, soit on est avec le Seigneur. Mais on ne peut pas être dans les deux mondes, il faut choisir. La conversion nous permet de nous détourner du mal pour nous tourner vers Dieu, abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et le voile tombe quand on se convertit. Alors, vous pouvez vous poser la question ce matin, est-ce que les demi-conversions peuvent enlever le voile? Non. Est-ce que le feu de croire peut enlever le voile? Non. Ce n'est que lorsqu'on se détourne du mal et qu'on se consacre à Dieu totalement que le voile tombe. Amen. Il y a encore des gens qui sont loin de Dieu aujourd'hui, qui sont dans l'église ce matin et qui m'écoutent là où ils sont, mais qui ne sont pas entrés dans la présence de Dieu, qui n'ont même pas une relation avec lui parce qu'ils ne sont pas convertis. Ils sont croyants, ils ont des convictions, mais ils ne se détournent jamais du mal. Parce que tout à l'heure, on verra que dans l'action du Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu agit, il transforme la personne. On ne peut pas rester la même personne, répéter les mêmes choses, dire les mêmes choses et ne pas changer, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Car l'action du Saint-Esprit transforme. Il vient d'abord donner la vie, mais en même temps aussi, il crée une relation. Jésus, en son temps, disait, moi et le Père, nous sommes un. Mais nous et le Seigneur, nous sommes un grâce au Saint-Esprit. Je connais le Saint-Esprit. Tous les chrétiens doivent connaître le Saint-Esprit. Tous les chrétiens doivent goûter la joie de sa présence. Tous les chrétiens doivent être capables d'entendre le son de sa voix. Tous les chrétiens doivent être capables de le louer et de discerner la volonté de Dieu en chaque circonstance. C'est quand on entre dans cette relation.
Amen. Béni soit Dieu parce que la nouvelle alliance apporte cette action du Saint-Esprit. Il crée une relation. Le voile tombe. Et on n'est plus là dans la brume. On n'est plus là dans des incertitudes. Non, on voit clair. Je sais que le Christ existe. Je le sais dans mon cœur parce que le Saint-Esprit me l'a démontré et continue à agir. Mais je le sais aussi parce que je l'ai vu en vision. Mais c'est pas parce que je l'ai vu en vision que je le crois. Non, je le crois parce que le Saint-Esprit a illuminé mon cœur. Et quand on se convertit, le voile tombe. Jadis, on est dans le monde et c'est tout à fait normal de vivre comme un païen, de parler comme un païen, de s'habiller comme un païen, d'agir comme un païen. Mais quand on se convertit, le voile tombe. On entre dans la lumière de Dieu. On ne peut plus parler comme un païen. On ne peut plus penser comme un païen. On ne peut pas s'habiller comme un païen. C'est pas possible. Amen, amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu me donne la force de vous répéter ces choses-là. La conversion change radicalement la personne. Dans notre maison, mon épouse a son album photo. Elle aime bien, deux fois dans le temps, l'ouvrir et nous montrer en tout cas son passé. Quand elle était plus jeune, quand elle connaissait pas le Seigneur, elle se promenait toujours en mini-jupe. Mais quand le Seigneur l'a rencontrée, elle a changé complètement sa manière de s'habiller. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit renouvelle tout. On n'est plus dans la culture mondaine, mais dans la culture céleste. Amen. On est paré je dirais, des bénédictions intérieures et plus terrestres. Amen. On n'est plus là pour séduire, mais pour glorifier Dieu. Alléluia. On n'est pas là pour plaire aux hommes, mais pour plaire au Seigneur. Et c'est pour ça, quand je vois que depuis tant d'années, tant de gens qui ne changent pas sur des choses terre à terre. J'ai parlé du décapage, j'ai parlé de la manière de s'habiller, j'ai parlé de venir à l'église, de donner sa dîme, d'évangéliser. J'ai tout dit de la part de Dieu, mais il y a des gens qui ne changent pas. Ce matin, je doute, et je le dis clairement devant Dieu, de votre conversion. Car quand on se convertit, le voile tombe, on prend conscience que c'est pas bien. Ça ne veut pas dire qu'on se convertit, on ne doit pas lutter avec le péché. Le péché existe toujours, mais on n'y prend pas plaisir. Il y a des choses dont on se débarrasse rapidement et ne retourne pas. Amen, amen. Et on se bat pour suivre le chemin de la sainteté. Amen. On lutte pour rester agréable à Dieu. Parce que le voile est tombé. Et quand je pêche, je ne peux qu'être triste. Et je ne veux pas recommencer. Combien de fois j'ai parlé d'être à l'heure à l'église, certains écoutent, mais ils n'écoutent pas. Parce que peut-être pour eux, ce n'est pas si grave. Mais je considère que la conversion, ce n'est pas simplement des choses de manière générale. La conversion, c'est un bouleversement total, d'une rénovation de son cœur, de son esprit, pour apprendre à respecter les choses de Dieu. Amen. Vous pouvez croire que vous êtes sauvé, mais seule votre attitude prouve que vous l'êtes. Et j'ai le droit de juger et de ne pas croire en vous. Quand vous dites que vous êtes sauvé, et quand votre vie contredit ce que vous êtes en train de faire, je me présente devant M. Hollande, je suis respectueux de la personne. Je me présente devant Dieu, je suis respectueux de Dieu. Pour moi, c'est quelque chose de bon sens. Mais la conversion ne change. Je me rappelle quand j'étais plus jeune à la foi, quand on s'est converti, alors que jadis on jouait même au baby-foot, on jouait aux cartes. Mais quand on s'est converti, on avait même peur de prêter une main aux jeux de ce monde. Il n'y a pas de mal à jouer, à faire certaines choses, mais il y a des choses qu'un chrétien ne pourra jamais faire. Parce que ce n'est pas du tout dans la volonté de Dieu. Et nous l'avons chanté, mon corps, ma vie appartient au Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça que il faut observer les uns des autres. Dans le monde, dans l'église, il y a des gens qui continuent à se promener avec les yeux voilés. Ils ont la vie biologique, ils n'ont pas la vie de l'esprit. Et tant que Dieu ne mettra pas le doigt et n'enlèvera pas ce voile, et en fait, en réalité, le verbe grec nous montre bien que Dieu fait sa part, mais nous devons accepter que Dieu nous change. Amen. Le voile tombe quand je décide de suivre Dieu. Pas simplement de me tourner un peu, mais de me retourner et d'aller jusqu'au bout. Ça dit qu'il y a un moment dans la vie, et le Seigneur est en train d'insister sur ce point, où je dis stop, où je prends le chemin. Je ne reviens plus en arrière. Amen. Alors que je suis en train de marcher, je vous parle même, il y a des difficultés, il y a des combats. Satan fait rage, mais pourtant, je ne retourne pas en arrière. Amen. Parce que je suis converti.
je veux aller dans la gloire et j'irai dans la gloire. Amen. On sera confronté à beaucoup de situations, mais pourtant on terminera la course. Parce que la conversion, ce n'est pas un peu là et 3 pas en arrière, je retourne. Ah, finalement, je me suis rendu compte que les chants dans les églises, c'est tellement mort que j'aime plutôt Pessis Sledge ou bien, je sais pas, James Brown, ça me plaît. Ça veut dire que tu n'as jamais été converti. Et ce matin, il y a des gens qui sont en train de vivre une vie secrète, en aimant les choses de ce monde, en y prenant même plaisir, en investissant dans ces choses-là. Alors ce matin, par la puissance du Seigneur, dans sa grande miséricorde, change de vie. Reçois Christ dans ton cœur et que ce voile tombe. Et quand je te parlerai la part de Dieu, tu n'auras même plus à entendre ma voix. Tu entendras la voix de Dieu au travers de moi. Parce que c'est cette voix qu'il faut entendre, la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il agit, il crée une relation. Cette relation lui permet d'avoir peur, mais aussi de trembler, de redouter certaines choses, mais de prendre plaisir en d'autres, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Chers frères et sœurs, chers amis, Dieu a annulé tout obstacle. Tout écran entre l'homme et lui, tout cela a été enlevé. Maintenant, Dieu est accessible. Maintenant, on peut goûter la présence de Dieu. Même quand ton corps est malade, fatigué, ton esprit régénéré, habité par l'Esprit de Dieu, vibre. Et excité, palpite, parce que la vie de Dieu est dans ton esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit est Dieu, et nous le louons et nous l'adorons. Parce que l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte que quand on reçoit Jésus à la conversion, on reçoit le Christ élevé, mais il nous donne son propre esprit. Ce n'est pas un esprit étranger que nous recevons, mais c'est l'Esprit de Jésus. Et où va-t-il nous conduire? Mais vers les choses nous concernant. Vers quoi va-t-il nous mener? Vers les choses qui concernent la gloire de Dieu. Comment peut-on donc accepter de dire et de croire en soi-même que j'ai l'Esprit de Dieu, mais pourtant je suis à l'opposé de sa volonté et je continue à croire, à persister, à signer que je suis converti? Alors Seigneur, en tout cas, je n'ai pas bien compris l'évangile. Mais j'ai bien cru et j'ai bien entendu que ton esprit que je reçois fait des choses qui te ressemblent. Amen. Cet esprit crée des choses qui te ressemblent. Et c'est parce qu'on fait rentrer dans cette relation. Et la troisième action du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, c'est que l'Esprit de Dieu est un esprit de révélation. Le verset 14 nous dit clairement, mais leur intelligence est obscurcie jusqu'à ce jour, lorsque l'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure, il n'est pas levé, car c'est en Christ qu'il disparaît. Et le verset 16, nous l'avons lu tout à l'heure, c'est seulement par la conversion au Seigneur que le voile tombe, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est seulement quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre qu'il y a cette connaissance de Dieu. Paul, parlant des Israélites, dit très clairement, leur intelligence s'est obscurcie jusqu'à ce jour. Et c'est quelque chose d'incroyable. Jésus est venu, il est allé vers les siens, il leur a parlé, rempli du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas cru en lui, parce qu'ils avaient un voile. Il fait des miracles, il fait des choses extraordinaires, mais ils le rejettent parce qu'ils avaient un voile. Il prononce des paroles remarquables, paroles de vie, mais ils ne croient pas en lui parce qu'ils ont le voile. Et Paul dit bien, leur intelligence est obscurcie jusqu'à ce jour, car quand Satan est à l'œuvre, il peut y avoir le plus grand des prédicateurs, il peut y avoir même le Seigneur lui-même descend au milieu de lui, il parle, il n'y a rien qui va se passer. Tant que l'esprit de révélation ne pénètre pas en toi, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas goûter la joie de la parole de Dieu. Tu ne peux pas goûter la joie de sa présence. C'est pour ça que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de révéler Jésus. Il prendra discrètement et vous l'annoncera. Celui qui vient enlever par son action, en tout cas, ces ténèbres, il nous donne de connaître le Christ.
Comme les 2 disciples sur le chemin de Maüs, ils avaient la connaissance, mais ils ne croyaient pas. Et Jésus-Christ ressuscité marche avec eux. Il leur explique les Écritures. Et là, à un moment donné, pendant le partage de la Sainte Seine du repas, leurs yeux vont s'ouvrir. Et ils vont réaliser que Jésus est vraiment vivant. Et c'est ça la révélation. Je sais et je connais les faits bibliques, je connais les doctrines, mais ce n'est pas suffisant. Le Saint-Esprit doit me révéler intimement la vérité. Et ça, je le comprends parce que dès le début, et je n'ai jamais cessé de le dire et je le dirai encore, parce que c'est ça qui marque mon ministère, Dieu m'a montré cette réalité. Donc, dans une révélation, dans une vision, alors que j'étais encore très jeune ado, j'ai vu le ciel s'ouvrir, j'ai vu le livre de Dieu dans le ciel. Et le Saint-Esprit me dit, monte. Et pendant que je monte, je suis en train de lire. Je lis 1 fois, 2 fois, 3 fois, je me suis rappelé, mais plusieurs fois. Et tout d'un coup, c'est comme si dans ce livre, il y a un cœur qui bat. Et tout d'un coup, il y a eu une présence, des paroles sortent du livre et pénètrent mon esprit, pénètrent mon cœur. Et à l'instant même, je suis conscient des pensées du Seigneur. Je sais ce qu'il pense. Je sais ce qu'il va faire parce que mon esprit est habité par l'Esprit de Dieu et l'habitation de mon esprit par l'Esprit de Dieu, c'est l'habitation de la parole dans mon esprit. Amen. Et là, le Seigneur m'a montré ce qui a marqué mon ministère. Jusqu'à la fin, c'est ce qui marque mon ministère. C'est pas parce que tu vas lire 1 fois la Bible, 2 fois, 3 fois que tu vas venir à comprendre la Bible. Non. Il faut une action surnaturelle du Saint-Esprit pour faire tomber les écailles de tes yeux. On peut parler de conversion de midi à 14h. Je peux faire venir des centaines de prédicateurs dans ce bâtiment, dans ce lieu. Il n'y a rien qui va changer. Sur le Saint-Esprit, ça veut dire, c'est la volonté de Dieu pour toi, c'est de t'ouvrir les yeux. Et quand il t'ouvre les yeux, tu vois et tu sais. Et tu changes automatiquement parce que tu entres dans la lumière de Dieu. L'apôtre était un homme rempli du Saint-Esprit. Il prêchait l'évangile dans un certain lieu. Mais il n'y a que Lydie qui a pu l'écouter et se convertir, la sœur Lydie, parce que le Seigneur a ouvert ses yeux. Mais les autres n'écoutaient-ils pas? Paul, si, il écoutait, mais peut-être que leur corps a été fermé. Ce n'était peut-être pas le temps de Dieu, mais quand Dieu a ouvert les yeux de la sœur Lydie, elle s'est convertie. Elle a reconnu le Seigneur. Et c'est pour ça que tous les temps nous prions. Nous demandons que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Parce que pour changer les gens, en fait, c'est Dieu qui doit changer les gens. Mais nous ne devons pas nous taire. Il faut parler. Car Dieu peut se saisir de cette parole pour toucher le cœur de quelqu'un ce matin. Dieu peut se saisir de cette parole pour envoyer l'esprit de révélation. Alléluia. Il y a un voile, nous dit le texte, mais ce voile disparaît en Jésus-Christ. Jusqu'à présent, ils sont aveugles. Jusqu'à présent, les Juifs ne reconnaissent pas leur Messie. Mais nous le reconnaissons parce que Dieu a ouvert les yeux. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de révélation. Il révèle ce qui est caché à l'homme, aux sages de ce monde, mais il les révèle aux enfants de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. L'esprit de connaissance de Dieu en Christ. Et nous tous, que le visage dévoilé reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur qui est esprit. C'est là l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin de prier, jeûner, pour que Dieu étende sa main et que l'esprit de révélation soit là. L'esprit de connaissance. C'est une promesse, c'est une action venant de Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ enlève le voile posé sur le cœur, mais aussi sur les Écritures. Le cœur, vous voyez, c'est tout un processus, le cœur régénéré, en communion avec Dieu, afin de Dieu, parce que c'est là l'action du Saint-Esprit. Ce cœur va ouvrir les Écritures, et il est là, il n'est pas en train simplement de lire des lettres gravées dans du papier ou sur du marbre, non, il est en train de lire la vie. Et pendant qu'il est en train de lire, l'Esprit de Dieu, d'une manière remarquable, vivifie cette parole, créant en lui des sentiments, des pensées, et cette volonté de faire. Et là, quelque chose est en train de se passer. Il y a un changement. Vous allez rencontrer cette personne qui jadis ne louait pas, n'ouvrait jamais sa bouche pour louer. Mais comme elle a été visitée par le Saint-Esprit, on ne l'arrête plus. Vous allez rencontrer cette personne qui jadis détestait l'évangélisation. Mais quand le Saint-Esprit visite cette personne, vous la voyez aux 4 coins des rues. Parce que l'Esprit de Dieu est passé par là.
On ne devient pas ce que nous sommes par la volonté seule. C'est l'action de Dieu. Si je suis là, c'est parce que l'Esprit de Dieu continue à agir. J'ai eu 1000 raisons d'abandonner, mais le Saint-Esprit continue à agir, continue à encourager. Et c'est ça qui est important. Amen. Dieu agit Amen. et Dieu révèle. Et quand on l'aime, il révèle la vérité. Il nous montre le Christ. Alléluia. Le voile posé sur le cœur est enlevé. Seigneur, ce matin, que cette action de l'Esprit dans la nouvelle alliance de révéler soit vraiment une bénédiction pour tout un chacun. Amen. Dans ce passage, l'action de l'Esprit dans la nouvelle alliance est de donner aussi la vie et de la maintenir dans le croyant. Vous allez me dire, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, l'Esprit de Dieu donne la vie, mais il maintient la vie. Le verset 6 et 8 nous aide à comprendre cette vérité. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Le verset 7, or si le ministère de mort gravé en lettres sur la pierre a été d'une gloire telle que les Israélites ne pouvaient fixer le visage de Moïse à cause de la gloire pourtant passagère de ce visage, combien le ministère de l'esprit n'en aura-t-il pas plus encore? D'un côté, la lettre tue, mais de l'autre côté, l'esprit donne la vie. Alors, c'est une chose de recevoir la vie, mais c'est autre chose que de rester dans la vie. Et le Saint-Esprit est celui qui continue à nourrir la vie. Et c'est pour ça que vous regardez l'église primitive, vous regardez les croyants, ils sont toujours vivants. Ils sont toujours fervents. Pourtant, malgré les difficultés, on va pas traverser tant de choses, mais toujours vivants, remplis d'espérance, avec une foi toujours ancrée en Jésus-Christ, parce que l'Esprit de Dieu maintient la vie. Il ne vient pas donner la vie et t'abandonne, non, il reste avec toi, il vit avec toi. Tous les matins, il te dit bonjour, et tous les matins, tu dois lui dire bonjour. C'est-à-dire, à force de le fréquenter, il te révèle des choses. Je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que le Seigneur me montre de plus en plus de choses remarquables. Je vois en lisant les Écritures que l'appétit que j'ai de lui a tellement augmenté. Je vieillis, mais en même temps, cet appétit augmente. Et je me rends compte de deux fois de mon ignorance des Écritures. Je dis, mais Seigneur, je suis si loin de ces vérités. Mais comment est-ce que j'ai fait pour ne pas les voir si tôt? Mais parce que ce n'était pas encore l'heure. Et je découvre sa vérité. Je découvre une portion des Écritures. Je dis, oh là là, quelle joie. Et je suis là en train de savourer, en train de mastiquer ces choses, en train de ruminer ces choses. Et dire, oh, avec la louange, je monte auprès de Dieu. Mais c'est bénédiction. Parce que l'Esprit de Dieu maintient la vie. Et cette vie ne disparaît pas. Alors vous allez même voir des croyants vraiment dans un état déplorable, fatigués physiquement, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Ils vont ouvrir la bouche, ça bouillonne. Ils louent, ça bouillonne. Ils prêchent, ça bouillonne. Ils témoignent avec joie. Ils vous entraînent. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit qui donne la vie. La vie est opposée à la mort. Et le Saint-Esprit est l'agent du salut. C'est un esprit de vie. Et alléluia. C'est là l'action du Saint-Esprit de donner la vie, mais de maintenir la vie. Alléluia. Et je terminerai par la cinquième vérité que Dieu nous partage ce matin. L'action de l'Esprit dans la nouvelle alliance est de transformer le croyant. Verset 18. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit, je ne sais pas s'il faut le dire, un esprit qui transforme, un transformateur. C'est un esprit de transformation. Et le verset 18 dit, et nous tous, écoutez bien tous, qui le visage dévoilé reflétant la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés. En cette même image, avec une gloire toujours plus grande, par le Seigneur qui est esprit. D'abord, l'apôtre dit, nous tous, le visage dévoilé, le visage non couvert, nous contemplons. Nous reflétons. La gloire de qui? La gloire du Seigneur. On voit bien qu'il y a une logique dans l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en donnant la vie, nous fait entrer dans cette relation, nous révèle les choses de Dieu. Ce Saint-Esprit maintient la vie. Et dans cette atmosphère, dans le monde de Dieu, de l'Esprit, nous contemplons. En fait, ils ne sont même pas dans la paresse, dans
dans l'inactivité, non, nous contemplons la gloire de Dieu. Et pendant que nous sommes en train de contempler Dieu par l'intermédiaire des Écritures, nous reflétons. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a un parfum qui se dégage de ceux qui aiment le Seigneur. Mais j'insiste sur ce point parce que nous tous, qui le visage découvert contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Ce n'est pas simplement comme jadis ce Moïse qui entre seul dans la présence de Dieu. Non, maintenant, c'est tous. Dans la nouvelle alliance, c'est tous les croyants. Ils ont le privilège d'entrer dans cette présence. Parce que le Saint-Esprit habite en eux. Alléluia. Nous contemplons bien, nous réfléchissons comme un miroir à la gloire du Seigneur. Et le verbe contempler, c'est dire refléter et employer la voix moyenne pour dire, il exprime la participation. Dieu agit et moi je participe. Je fais l'effort d'ouvrir ma Bible, je fais l'effort de venir aux études bibliques et je contemple les merveilles de Dieu. Et pendant que je suis en train de contempler, ma foi s'associe à ces merveilles. Et pendant que ma foi s'associe à ces merveilles, la vie de Dieu respire à l'intérieur. Et pendant que la vie de Dieu respire à l'intérieur, il se dégage un parfum. Amen. Que ceux qui sont morts peuvent le reconnaître. C'est pour ça que Paul dira que pour certains, nous sommes une odeur de mort, mais pour d'autres, nous sommes une odeur de vie. Amen. Alléluia. Amen. Moïse regardait Dieu. Aujourd'hui, le chrétien, tous les croyants, alléluia, contemplent le Seigneur. Amen. Et vous voyez, nous avons là la raison de cette transformation. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ça ne se passe pas dans le vide. Non, c'est dans la contemplation du Seigneur que nous sommes métamorphosés. Amen. Ou bien le verbe, parce que métamorphosé en grec avec le sens morphé, nous sommes transfigurés. Cette œuvre n'est pas une œuvre extérieure, mais intérieure. Ce n'est pas une œuvre extérieure, mais intérieure. Le Saint-Esprit nous transforme. Le Saint-Esprit nous donne la morphologie du Seigneur. C'est son action pendant que nous soutenons notre regard et que nous contemplons le Christ dans les Écritures, il nous transforme. Je vous ai déjà partagé que le moment le plus béni dans ma vie, c'est lorsque je suis seul avec le Seigneur. J'aime mon épouse, j'aime les frères et sœurs, mes amis, mais ce temps seul avec lui de contemplation nourrit mon âme, est un temps de bénédiction. C'est pour ça que je ne cesse de prendre des notes, c'est pour ça que je ne cesse d'écrire, et même en faisant ce papier où j'ai mis les richesses de Jésus, c'est pour afin que mon âme soit totalement enrichie. Je peux contempler le Christ comme celui qui me sanctifie. Je peux contempler le Christ comme ma vérité, comme mon trésor, comme ma plénitude, comme ma parole puissante, comme le médiateur entre Dieu et les hommes, comme mon médecin qui me guérit, comme la muraille qui me protège, comme celui qui est assis à la droite de Dieu dans les cieux, comme celui qui est supérieur aux anges. Il est plus grand que Satan. Il est l'agneau sans défaut. Alléluia. Il est mon espérance. Il est ma vie. Il est mon chemin. Il est ma vérité. Il est le rejetant de la postérité de David. Il est l'étoile brillante du matin, le prince de mon salut, celui que Dieu a choisi, l'apôtre, le souverain sacrificateur de notre foi, le serviteur juste, le vrai cep, le pain de vie, la porte, le Seigneur, le prophète, le roi, le souverain berger, le Seigneur des nations, le lion de Juda, la parole de vie, le rocher de notre salut, l'esprit éternel, l'ancien des jours, le Messie, il est le grand je suis. Quand tu contemples sa gloire, quelque chose maintenant vient te coller à toi. Tu as le cachet de Dieu. Et quand vous passez, je l'ai entendu même de ceux qui étaient des sorciers, dit voilà, il y a une présence, il y a un feu à l'intérieur. Vous n'êtes pas conscient de ces choses, mais celui qui est en esprit sait. Et c'est pour ça que nous devons contempler le Seigneur. Nous ne devons pas lire la Bible comme ça pour lire la Bible, non. Nous contemplons la gloire du Seigneur dans les Écritures. Et nous n'avons pas besoin de nous fabriquer, je ne sais pas, un style de vie. Parce que je l'ai remarqué de fois même dans les mouvements charismatiques, ils ont une manière de parler, ils vont changer de voix, ils vont dire « Ah Seigneur, ils vont prendre un style qui, en tout cas, ce sont devenus des imitateurs, ils vont créer une ambiance, l'esprit me dit, non, on n'a pas besoin de ça, la métamorphose, elle est intérieure. Amen. Et c'est pour cela que vous trouverez toujours
la marque de Dieu. Et vous verrez cette marque parce que les gens changent. On ne peut pas être la même personne pendant 2 ans, 3 ans. Non, le Saint-Esprit est un transformateur entre guillemets. Il est celui qui transforme les gens. Ça ne veut pas dire que nous devenons du jour au lendemain saints. Non, mais petit à petit nous progressons. Petit à petit nous grandissons. Petit à petit, nous ne sommes plus les victimes des émotions. Nous ne sommes plus les esclaves des circonstances. Nous avons appris à rester stables, fidèles et confiants en Dieu. Malgré les difficultés, on reste là. Et c'est pour ça que je ne peux que puiser dans mon expérience. Certains me connaissent depuis déjà 10 ans, mais je suis toujours là. Et on n'abandonne jamais. Amen. Malgré les échecs, on se relève et on avance car Dieu nous transforme. Les sentiments que nous avons aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a 2 ans, non, parce que le Saint-Esprit est passé par là. Il y a cette transformation. Et je me réjouis parce que c'est ça qui réjouit le cœur d'un serviteur. Il nous transforme de gloire en gloire. D'une étape à une autre étape. Permettez-moi cette indiscrétion pour terminer. Je bénis Dieu pour le travail du Seigneur dans la vie de mon épouse. Parce que je vois que Dieu travaille dans son cœur. Je la vois vivre au quotidien. Et quand elle loue le Seigneur, je lui disais même, avant, il y a quelques années, je reçois quelque chose. Je reçois la bénédiction. Mais je la vois vivre cela au quotidien. Parce qu'elle va mémoriser la Bible. Elle a la grâce en tout cas d'avoir une bonne mémoire. Mais elle se discipline. Elle note tous les attributs de Dieu. Elle récite ses attributs chaque matin pratiquement. Et le soir. Elle est dans une discipline de vie. Et c'est pour ça que je ne suis pas étonné de son progrès. Parce qu'on ne peut pas avancer avec Dieu dans l'indiscipline. Dieu nous demande d'être discipliné et de prendre au sérieux les choses. Et je suis convaincu avec la formation que je lui donne, elle sera capable de prêcher comme le fait déjà bien, de faire encore mieux. Parce qu'elle est dans la discipline d'un croyant. Il y a des heures de prière. Il y a des heures de prière avec les enfants. Il y a une discipline de vie. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit bête. C'est un esprit réfléchi. Il nous rend sages, il nous discipline. Et pendant que nous prenons au sérieux cette parole, il œuvre dans notre cœur. Il change notre manière de penser. Il nous donne de l'amour, il donne de la patience. Il nous donne en tout cas d'aimer les choses du Seigneur. Il fait un travail intérieur en nous. Parce que nous sommes sérieux. Est-ce que toi tu changes vraiment? Il y a des hommes et des femmes ici, vous êtes mariés. Depuis peut-être X années. Est-ce que votre mari peut dire que vous avez vraiment changé? Il dit, voilà, depuis que je te connais, tu es devenu meilleur. Est-ce que le mari peut dire, ou l'épouse peut dire, le mari peut dire à son épouse, tu as tellement changé. Tu es devenu un vrai régal. Tu me manques quand je ne suis pas là. Ou bien, c'est le chaos. Plus je te connais, et plus je te déteste. Plus je te connais, et plus j'ai envie de fuir. On est marié devant Dieu, mais on est marié avec le Seigneur. Et dans la maison, dans l'église, on reste des enfants de Dieu. Est-ce qu'on a changé? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu es resté bloqué dans les pensées du passé? Est-ce que tu es resté dans le passé? Ça, c'est. Est-ce que tu es même dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance? L'Esprit agit. L'Esprit te donne la liberté. Je veux que ce matin, que tu rencontres ton Seigneur et tu laisses l'Esprit agir en toi. Tu l'as peut-être sans doute éteint, tu l'as peut-être refroidi, parce qu'on peut éteindre l'Esprit en désobéissant. On peut lui mentir en ne faisant pas sa volonté. Mais ce matin, il faut te repentir. Ce matin, tu ne peux pas rester en disant, voilà, je suis tout à mes personnes, on me reproche toutes les mêmes choses et ça ne me dérange pas. Et même j'ai constaté que plus on dit les mêmes choses, et puis il y a un esprit de contradiction qui pénètre les gens. Et ça, ce n'est pas uniquement lié à l'Église. Mais en réalité, il y a une force dans ce pays, en France, c'est un esprit de résistance. Le Français ont l'art de tout dire, de tout. Il parle de tout et de son contraire. Vous les interrogez aujourd'hui, ils vous diront, on n'est pas pour Hollande, mais dans 1 an, ils vont voter pour lui.
Cet esprit-là, je l'ai vu à l'œuvre. C'est-à-dire, plus on dit ne fais pas, et plus on fera. Une manière de te prouver qu'on ne t'écoute pas. Je fais ce que je veux. Mais cet esprit-là, je l'ai vu dans les Écritures, dans le désert. Et la conséquence, ils sont tous morts dans le désert. Je n'ai pas besoin de votre soumission. Soumettez-vous d'abord à Dieu. Il n'est pas nécessaire que vous me respectez, mais respectez d'abord Dieu. Quand vous respecterez Dieu, vous me respecterez aussi. Vous respectez vos responsables, parce qu'il en sera toujours ainsi. Si vous vous soumettez à Dieu, vous vous soumettrez aussi à vos responsables. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et à chaque fois quand je prie, je demande au Seigneur, pourquoi tant de difficultés? C'est à ce moment où le Seigneur me parle, regarde cet esprit de résistance. Alors je me dis, je ne dirai plus rien. Mais le Saint-Esprit dit, non, ne te tais pas, parle quand même. Il y a des gens qui vont partir en colère, mais ça reste la vérité. Amen. Le seul arrêté peut nous rendre libres. Amen. On doit changer et on doit avancer constamment. Le temps de louange doit changer. Pas une fois sur deux on loue, on doit louer constamment. Amen. Le temps de évangélisation doit changer, on doit être fidèle constamment, pas une fois de temps en temps. On ne doit pas donner sa dîme une fois de temps en temps. On doit être témoin tous les jours, parce que c'est notre ADN. Le Saint-Esprit transforme les gens. J'ai vu dans ma famille comment il a pu changer les gens. J'ai vu mon oncle alcoolique qui reçoit le Seigneur, reçoit le don de l'Esprit, a abandonné l'alcool toute sa vie et a servi le Seigneur. Le Saint-Esprit est puissant. J'ai vu des gens qui étaient vautrés dans le sexe. Le Saint-Esprit a changé leur nature. Je me souviens de ce jeune homme qui pratiquement toutes les semaines changeait de fille. Mais quand le Saint-Esprit l'a visité, il est devenu fidèle. Le Saint-Esprit est puissant. J'ai vu des gens radins, méchants, visités par le Saint-Esprit et qui ont changé. J'ai vu aussi des prédicateurs, des faux prédicateurs, mais qui n'ont jamais changé, qui ne se répandent pas du mal qu'ils font. Ça aussi, ça existe. Mais le Saint-Esprit est celui qui transforme les gens. Et s'il s'arrête de nous transformer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut déboucher nos cœurs de tout ce qui l'empêche d'agir. Je bénis le Seigneur parce que le Saint-Esprit n'impose pas. Il vient, il est là, mais il ne va pas nous obliger à faire les choses. Nous sommes libres de dire oui, comme nous sommes libres de dire non. Mais sachez-le, qu'à la fin, il aura toujours raison. Alors, honorons le Saint-Esprit ce matin, ce dimanche de Pentecôte. Respectons-le. C'est-à-dire, respectons sa parole. Respectons les réunions qu'il a établies. Respectons le sérieux de nos corps. Respectons sa pensée. Respectons, nous dans l'église, tous le visage découvert, nous reflétons. Que prochainement, quand nous serons ensemble, que tu apportes avec toi le doux parfum de sa présence. Ce matin, en me levant, je me suis douché, je me suis parfumé. Et si vos nez ne sont pas bouchés, vous sentirez sans doute mon parfum. Comme vous aussi. Mais quand vous êtes loin, on ne sent pas. Mais quand vous êtes prêt, vous sentez. La vie spirituelle, c'est pareil. On dégage un parfum. Paul dit, nous sommes un parfum de mort ou de vie. Mais en fait, pour les uns, un parfum de mort, pour les autres, un parfum de vie. Mais nous sentons tous quelque chose. Soit la vie de Dieu, soit la vie satanique, adamique. Mais nous devons respirer l'odeur du Christ. Alors ne pensez pas que le dimanche matin, vous revenez du Seigneur, ah là, je demande pardon pour toute la semaine, je demande pardon toute la semaine. Et comme si vous preniez du parfum, non, ça ne se passe pas comme ça. Comme je ne crois pas en ces prédicateurs qui se lèvent le dimanche matin, disent voilà, le Seigneur m'a parlé ce matin, je prépare, je ne leur fais pas du tout confiance. Le Saint-Esprit est un esprit qui agit au quotidien. On se prépare dans le vécu. Et le dimanche, on retrouve pour rencontrer le Seigneur. Et quand le dimanche, on est tous ensemble, tout le monde ayant été parfumé du parfum céleste, ça se dégage ici. Et si un païen entre dans ces lieux, il sera touché. Non pas par le chant,
Non même pas par la prédication, mais par la présence de Dieu qui se dégage du chant et de la prédication. Il sera touché. Parce que tout le monde apporte l'odeur de Dieu. Mais cette odeur ne pourra jamais être fabriquée. C'est le vécu dans la présence de Dieu qui l'apportera. Et on saura toujours reconnaître un vrai serviteur, un vrai enfant de Dieu, parce qu'il dégagera quelque chose. Il y a des gens qui ont des belles voix, je les ai vus, ils savent chanter. Donnez-leur un micro simplement pour diriger la louange et ils vous cassent la louange. Parce qu'ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Donnez un micro à celui qui ne sait pas bien chanter, mais il vit dans la présence de Dieu. Et quand il va vous conduire la louange, la présence de Dieu descend. Amen. Il touche les uns parce qu'il a une vie cachée avec Dieu. Le Saint-Esprit nous transforme. De gloire en gloire. Nos mentalités, nos manières de penser, nos manières de juger le monde, il nous transforme. Ce matin, adorons le Saint-Esprit. Je vous invite à courber vos fronts devant le Seigneur. Nous allons réfléchir d'abord. Matania Radio.